On va continuer avec notre série avec le Dieu que nous servons et nous allons explorer différentes caractéristiques de Dieu que nous avons révisées. Pendant la dernière semaine, nous l'avons vu comme Dieu comme notre Rédempteur, comme justicier, et maintenant on va le regarder comme un Dieu qui est saint. On va commencer avec la définition de la sainteté, comment elle s'utilise et comment s'utilise dans la Bible, dans le Nouveau Testament et qu'est-ce que ça implique et comment cela s'approche pour lier avec et être connecté avec Dieu. Nous n'oublions pas la communion et on va se préparer pour la communion. Je vais avancer quelques idées, mais à la fin, ça va être très pratique. Est-ce que c'est un bon plan? Oui, OK. Le Seigneur est saint. C'est merveilleux, mais qu'est-ce que cela signifie? Une part de la définition, c'est, je pense que c'est la troisième louange, c'est que Dieu est unique. Dieu est unique. En fait, il n'y en a personne comme Dieu. Lorsque le Seigneur a récupéré les Israélites, qu'il les a fait traverser la mer, il a continué à prendre soin d'eux. Les Israélites ont chanté une louange. Et dans cette chanson, il disait, « Qui est comme toi? Qui est comme toi, magnifique, en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu es tendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ces peuples. Tu les as guidés. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. » Il n'y a personne comme lui. Le dernier verset, il nous dit qu'il est saint, saint par-dessus tout. Il est spécial. Il y a des espaces spéciaux, mais aussi des places qui sont spéciales. Et comme l'espace est différent, nous devons l'approcher de manière différente. De la même façon que Moïse approchait Dieu, il lui a dit, « Ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car c'est le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » C'est dans la façon comme nous entrons dans les sanctuaires. Avant d'aller, par exemple, dormir, vous retirez vos souliers. Le Seigneur on n'amène pas toute la saleté dans un sanctuaire, dans un lieu saint. On doit mettre tout cela de côté avant d'entrer dans les lieux très saints. Amen. Il y a Est-ce que vous savez quand est-ce que le mot saint a été utilisé dans la Bible? Genèse quoi? Genèse 2. Genèse 2. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le Seigneur a fait un Dieu saint. Il a créé un espace qui est saint et un temps qui est saint. Il a fait toute une journée sainte. Il a consacré cette journée comme différente de toutes les autres journées. Et nous disons souvent, pourquoi je dois venir le dimanche à l'église? Tous les jours appartiennent à Dieu. Pourquoi on célèbre des journées spéciales? Est-ce que tous les jours n'appartiennent pas à Dieu? Oui, lui, c'est le Seigneur du temps, ça c'est vrai. Mais le Seigneur, il a mis une semaine différente de toutes les autres. Dans les 10 commandements, le Seigneur a dit aux Israélites, « Souviens-toi du jour de repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours de repos et l'a sanctifié. Donc, le sabbat est saint.
parce que le Seigneur l'a sanctifié. Les commandements, c'est de les garder saints. Il y a une grande phrase dans le livre qui s'appelle Impitoyable élimination de la précipitation. Le sabbat est une journée préparée dans l'univers. Ça fait partie de la création. Mais qu'est-ce qui se passe quand on va contre cette sémence? On la fait partir en éclats. Ce n'est pas un sermon de sabbat. Je vais avancer. Mais cette journée est sainte. Les choses aussi peuvent être saintes. Il y a des vases qui ont été sanctifiés parce qu'ils ont des objectifs spéciaux. D'autres parce qu'ils sont utilisés dans les tabernacles, ils ont une utilisation spéciale. Ils ont un objectif. On les utilise dans des contextes spécifiques et non à n'importe quel moment. Il y a deux catégories. Il y a quelque chose qui est sain et autre quelque chose commun. Il y a des plats normaux et d'autres choses qui sont saintes. Je suis certain que vous avez de la coutellerie spéciale que vous utilisez quand il y a des événements spéciaux, quand il y a Noël. Il y a aussi de l'or et qu'on ne les met pas dans la lave-vaisselle, mais on les polit. Vous savez, la coutellerie normale, il y a une coutellerie qui est plus spéciale. C'est le même principe. Nous avons des choses saintes et des choses communes. Et finalement, il y a aussi des vêtements qui sont saints. Les prêtres ont des vêtements spéciaux qu'ils doivent utiliser dans les tabernacles et dans les temples. Je comprends qu'il y a des personnes qui se mettent dans leur 31 quand elles viennent ici au dimanche. Mais il y a aussi un verset pour vous. Premier Chronique, famille de peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements, qui est souvent traduit comme habillement saint. Il y a aussi des vêtements qui sont particuliers selon des occasions spéciales. Je comprends qu'on s'habille bien le dimanche parce qu'on doit donner le meilleur à Dieu, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on donne notre meilleur au niveau de notre cœur, qui est la meilleure part qui est la communion avec le Saint-Esprit. Alors, les vêtements, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec les vêtements. C'est plutôt de rendre son cœur et non les vêtements. Il y a aussi des personnes qui sont saintes. Il y a aussi des personnes le peuple d'Israël a été appelé à la sainteté et les prêtres les plus haut placés, il y avait aussi un service spécial. Nous avons donc des espaces qui sont spéciaux, des places qui sont spéciales, le temps qui est spécial. La sainteté signifie spécial, différent, quelque chose qui est différent, quelque chose qui était dédié, consacré. Il y a quelque chose qui est unique. Alors, Dieu est saint. Dieu est unique. Et dans quel sens il est unique? Dans plusieurs sens. Mais on va regarder deux caractéristiques. Il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé. Il est plutôt le créateur de tout. Il est le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui est rempli la terre et les cieux. C'est comme ça que l'apôtre Paul présente Dieu aux Athéniens. Je vais vous dire quelque chose sur Dieu. Il est le maître des cieux et de la terre. Pour les Athéniens, ce n'était pas comme ça, parce que Athènes, elle a été créée par Zeus. Alors, il y a un contraste entre Dieu, qui n'a pas été créé, et tout ce qu'il a créé, versus la puissance territoriale. Alors, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi aussi majestueux, prosterné? Et la réponse est qu'il n'y a personne comme le Seigneur, comme le Seigneur notre Dieu. Il est différent de tous les autres dieux parce que lui est le créateur de tout.
Il a, il a créé, il a bâti la terre, il a amené la vie, il a amené dans l'Éden, il a placé aussi le jardin d'Éden et dans le centre de ces jardins, il y avait l'arbre de la vie. Et dans Genèse 2, on lit, l'Éternel dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. La première fois que j'ai regardé cela, c'est que Dieu amène l'humanité dans le jardin. Mais il ne l'a pas placé dans le centre du jardin. Il l'a placé dans le jardin. Ils ont été créés dans l'étendue sauvage, mais ils n'ont pas été placés dans le centre. Parce que le centre est saint, il est différent, il est saint. Et Dieu lui donne un objectif de rester. Il a dit travailler et conserver-le. La parole en hébreu peut être traduite par travailler, servir, louer. Aussi, dans le deuxième, l'objectif, c'était de conserver. C'est quelque chose qui est sain, le protéger contre des présences intrusives. On doit servir le Seigneur, mais aussi obéir et conserver ses commandements. On doit louer le Seigneur, mais aussi conserver cet espace comme saint. Et dans le jardin, l'humanité travaille, on sert Dieu, mais on doit conserver cet espace saint. Est-ce qu'on remplit ces commandements? Oui, non. Non, nous savons tous l'histoire. Il y a aussi des présences intrusives qui ont transformé la parole de Dieu et les gardiens ont menacé. Ils n'ont pas approché la sainteté de la façon correcte. Ils ont transgressé l'espace saint, toutes les choses saintes et la parole de Dieu. Alors, le Seigneur a dit qu'ils allaient mourir s'ils mangeaient de s'ils mangeaient de ces fruits. Est-ce qu'ils sont décédés? Dieu les a expulsés du jardin. Est-ce qu'il y avait une punition? La plupart des personnes disent oui, on va regarder à cela. Les serpents et la terre a été maudits, pas les humains. Certainement, la vie est devenue beaucoup plus difficile pour eux, mais ils n'ont pas été maudits. Dieu lui a donné la protection sous forme de vêtements afin qu'ils puissent survivre dans les lieux sauvages. Dieu les a enlevés du jardin, les a placés et a placé un gardien afin qu'ils ne retournent plus. Ils continuent à conserver un objectif saint et ils sont de l'image de Dieu. Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui. Il y a des punitions? Oui. Mais aussi, il y a la miséricorde. Ce n'était pas... c'est la miséricorde. Rester dans les jardins était plus dangereux pour eux parce qu'ils allaient souffrir à cause d'approcher trop la sainteté. Souvent, on dit que la présence, les péchés aussi, les péchés ne peuvent pas rester devant la présence de Dieu. Dieu purifie et c'est un feu qui consomme, qui purifie, qui purifie. Donc, nous sommes consommés, notre péché est consommé. Ce qui est arrivé aux enfants de Aaron. Ils étaient des prêtres, ils avaient un objectif, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais Lévitique 10, on parle des deux erreurs. Les deux fils de Aaron, ils ont fait une offrande qui n'était pas autorisée, qui était impure.
qui n'avaient pas été ordonnés, et donc le feu les a consommés et ils sont décédés. Et Moïse a dit à Aaron, parmi ceux qui sont proches de moi, je vais les sanctifier, mais je vais être. Quelques versets un peu plus loin, on va voir quelle était l'erreur. Il a dit, tu ne boiras ni de vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Les deux enfants de Aaron, ils avaient bu, ils avaient fumé, et c'était pas correct. Vous pouvez servir le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur dans une place sainte de la manière comme vous voulez. On doit le faire de la manière correcte. On doit avoir l'intention correcte. Et c'est ça ce qui est arrivé dans les 2 livres de Samuel. Il y avait une célébration, mais il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé. On va lire dans 2e de Samuel 6. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arc de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. Donc, il essaie de tenir l'arc. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut près de l'arc de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza. Il y a eu une mort à cause d'approcher des endroits très saints. Quand on devient très proche des choses très saintes avec un état impur, on doit souffrir les conséquences. Comment on peut retourner à la présence de Dieu? Mais comment nous pouvons retourner devant la présence de Dieu? Par nous-mêmes, on ne peut pas. Dieu merci, Dieu se bouge et restaure la relation brisée entre les hommes et lui. En premier lieu, il appelle Abraham à partir de Babylone et Dieu sauve la terre d'Israël, sauve les Israélites d'Égypte. Aussi, Dieu montre à Moïse comment bâtir le tabernacle. Il devait copier exactement cette forme. Alors Moïse bâtit le tabernacle et la présence de Dieu remplit ce tabernacle. Mais Moïse ne peut pas y entrer. C'est comme ça que finit le livre d'Exode. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Si Moïse entrait, c'était dangereux pour lui. Parce que la gloire de Dieu remplit le temple, Dieu est saint et les personnes, nous ne le sommes pas. Comment on peut retourner à Dieu? Les livres de Lévitique parlent de cela. Nous devons être saints. On parle de purification, de sainteté, comment on doit approcher Dieu. Il y a aussi des choses à faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Je suis certain que les parents vont aimer la citation que je vais dire. Lévitique 19, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Chacun d'entre vous respectera à son père et sa mère et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Vous ne vous tournerez pas vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sanctifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera frôlé au feu. Si l'on mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. On parle ici des jours de la sanctification, de l'assignation. Le Seigneur a parlé à Moïse après que les deux fils de Aaron sont décédés. Il a dit, tu ne peux pas venir à tout moment quand tu le voudras, quand tu vas rentrer dans le lieu très saint. Alors, Dieu a dit qu'il va apparaître dans les nuages et de cette façon, il montrera quand il peut entrer dans le temple. Et pour le reste du chapitre, qui est aussi décrire comment on doit se comporter dans les jours de l'expiation. Et on combine ici, il y a aussi deux béliers. On parle des deux béliers. Un qui représente les péchés. Il y en a. Si, par exemple, cet animal sur lequel sont pris les péchés, ce n'est pas une offrande. On ne doit pas offrir ce type de sacrifice parce que c'est profane. La deuxième, c'est offrir un autre sacrifice à Dieu. Et de cette façon, à cette époque, il pouvait entrer au lieu très saint avec l'encens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait de sacrifier qui purifie, c'est l'application du sang qui purifie, parce que le sang est la vie dans le sang. La purification est l'objectif. Alors la purification, c'est l'objectif. De cette façon, nous pouvons être devant la présence de Dieu. La purification nous conduit vers la sainteté et la sainteté nous conduit vers la communion. Conservez cela dans votre tête. Nous avons un humain qui était devant la présence de Dieu. Il y avait juste seulement un et qui était séparé, qui était mis à part. Et ça a été fait une fois dans l'année. Le problème n'a pas été résolu concernant la présence de l'être humain en sainteté devant Dieu. Donc, c'est juste à travers son Fils qui était le sacrifice ultime. C'est Jésus qui était le sacrifice qui a été mis à part pour purifier les péchés. Mais aussi, c'est lui l'agneau qui a purifié les péchés de ce monde. Et lui a été envoyé dans la croix. Mais c'est aussi l'agneau qui a été purifié, le sang qui a purifié le monde. Et c'est le point aussi du livre des Hébreux. On le lit dans le chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Dans le verset de Hébreux 6, on voit « Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent tout le temps dans les premières parties du tabernacle et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, n'osant s'y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. »
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à bénir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Jésus est le grand sacrificateur qui s'est offert lui-même dans le tabernacle céleste. Il a rempli son système sacrificiel et a purifié tout le monde. Il se tient comme le prêtre des prêtres et le saint des saints, et il est le médiateur de la relation entre Dieu et l'humanité. Seulement le grand sacrificateur peut être devant la présence de Dieu, mais ça c'est continuellement. Ça se fait pas seulement une fois par année. Maintenant, l'humanité a un accès qui a été restauré avec la présence de Dieu et les lieux très saints. Hébreux 10, 19 le mentionne. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la nouvelle route et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et au bon sobre. N'abandonne pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher les jours. Je voudrais encourager les autres au retour de Jésus-Christ. La relation a été restaurée. Nous pouvons être devant la présence de Dieu parce que nous avons été purifiés et lavés. Nous pouvons être sanctifiés à travers le sang de Jésus. Cela signifie que nous avons changé. Maintenant, nous sommes saints. Mais souvenez-vous de la signification de sainteté. Ça veut dire que vous êtes unique. Maintenant, vous le savez, votre maman vous l'a dit, vous êtes spécial. Vous êtes appelé à être différent de ce monde. Vous êtes censé être saint, pas commun, pas profane, mais saint. Et vous êtes séparés pour un objectif. Vous avez été dédiés pour le service du Seigneur. Nous avons été purifiés, ce qui signifie que nous sommes changés. Notre objectif est différent. Nous sommes non seulement des vases, mais nous sommes faits pour une utilisation honorable. Si quelqu'un dit qu'il est saint, on doit être utilisé et prêt pour tout ce qui concerne Dieu. Il y a une transformation aussi qui se fait à l'intérieur de nous, mais aussi qui se transforme à l'extérieur. Parce que nous devons laisser de côté les plaisirs de ce monde. C'est pour cela qu'on a laissé l'Égypte, l'esclavage, et le péché et la mort. Et nous sommes appelés à servir les nations. Nous sommes appelés à servir le Seigneur, tout comme les nations. De la même façon que nous servons le Seigneur et de cette façon aussi, nous servons aussi les nations. Le premier livre de Pierre nous parle d'un sacerdoce royal et d'une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, maintenant nous avons reçu la miséricorde. Alors nous sommes été appelés, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière et nous devons proclamer le Seigneur. Il y a aussi des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire pour différentes raisons. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même
où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Et aussi, Pierre nous donne une autre leçon. Il parle sur la soumission aux autorités et on doit se soumettre à nos supérieurs. Les épouses doivent se soumettre à leur mari, les maris doivent honorer leur épouse et on doit être prêt pour souffrir comme Christ. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ensuite, il nous donne une série de listes de choses qu'on doit suivre. Romains 12, 9, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez des prévenances réciproques, ayez du sel, non de la paresse, soyez ferments d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Il y a encore beaucoup plus qui parle aussi sur la soumission à l'autorité et montrer de l'honneur. Et on doit se préserver de faire des choses démoniaques. Et on doit conserver les commandements et afin de nous protéger de toutes les intruseurs, des présences intrusives. C'est ainsi que nous pouvons maintenant approcher la présence de Jésus. On doit approcher la présence de Dieu avec confiance, mais pas avec orgueil ou ignorance ou d'une manière ordinaire, parce que le Seigneur est saint et l'approcher d'une manière ordinaire est dangereux. Encore plus dangereux est l'approcher d'une manière avec du péché ou d'une manière non sainte. C'est comme on ne vient pas à l'église, par exemple, en pyjama pendant le service de dimanche. Je ne dis pas qu'on doit venir en costume, mais il y a des choses qu'on doit faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le plus important, c'est la posture intérieure qui est cruciale. On ouvre notre cœur. La question pour vous, êtes-vous fâché avec votre sœur, votre frère, ici? Est-ce que vous êtes venu avec l'orgueil ou avec la haine dans votre cœur? Il y a quelqu'un qui a dit non, ça c'est bon. Jésus-Christ a dit, vous avez entendu tout cela. On le lit dans Matthieu 5, 21, 24. On est en train de lire Matthieu 5, 21, 24. Si vous offrez, vous venez à l'autel et vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre vos frères, c'est mieux de laisser l'offrande devant l'autel et d'abord réconciliez-vous avec votre frère. Maintenant, on va voir la communion et le Seigneur nous demande de nous purifier parce que le Seigneur est toujours saint et il vit et nous causons la souffrance aux autres, nous salissons. Ou aussi, les autres nous produisent de la douleur. Mais on doit pardonner et pardonner ceux qui nous ont blessés. De cette façon, on est purifié et on est saint. Si nous venons avec les péchés ou l'orgueil, ça c'est un péché devant le Seigneur. Parce que celui qui mange ou boit dans une façon qui n'est pas sainte amène le jugement sur soi-même.
pour ceux qui mangent sans discerner, attire un jugement sur sa tête. Mais si nous jugeons que nous sommes sincères, nous ne serons pas jugés. Parce que quand nous sommes jugés par le Seigneur, nous sommes disciplinés et de cette façon, nous ne serons pas condamnés par le monde. Je vais finaliser avec le psaume 24. Qui peut se tenir devant la présence de Dieu? Celui qui a les mains pures et encore pures. Avant d'approcher l'autel, vous avez eu le temps de purifier votre cœur. Et je vais vous demander de prendre action